Bonjour, je suis Jean-Luc Brossel, directeur technique chez Eaglestone. Un des premiers avantages que l'on peut directement apercevoir, c'est l'impact plus réduit sur l'environnement et sur les riverains qui habitent autour du projet en rénovation. Un autre impact essentiel est dans la procédure d'obtention des permis en région de Bruxelles-Capitale. Aujourd'hui, il est clair que tous les projets de démolition, reconstruction ne sont plus souhaités par les autorités publiques. Au maximum, il est essayé de notre part de récupérer la structure du bâti existant pour en faire une rénovation. Rénovation aussi bien en résidentiel qu'en immeuble de bureau. Et donc souvent, on récupère un immeuble obsolète que l'on désosse, on rebâtit autour de la structure existante un nouveau clos couvert qui est évidemment performant énergétiquement. Le mot circulaire peut vraiment être utilisé à toutes les sauces et sur différentes phases du projet, que ce soit sur l'utilisation future de l'immeuble, c'est-à-dire construire aujourd'hui un immeuble qui puisse avoir différentes affectations dans le futur, ou alors construire l'immeuble avec des matériaux qui puissent être récupérés en utilisant des colles spéciales ou des équipements qui puissent être démontés et récupérés, ou encore construire un immeuble avec des matériaux qui sont d'origine de filières de réemploi pour justement reprendre une deuxième vie à des matériaux qui auraient été mis en décharge si on n'avait pas l'opportunité d'inclure des matériaux de réemploi dans nos projets. Il y a différentes catégories, c'est comme la circularité, c'est évidemment les matériaux de réemploi, c'est les matériaux biosourcés qui ont un bilan CO2 qui est extrêmement faible, les matériaux géosourcés pour gagner en durée de transport entre la mise en œuvre et la source et l'origine des matériaux. De manière générale, chaque matériau ou équipement qui est mis en place dans le projet fait l'analyse aujourd'hui, ce que l'on ne faisait pas il y a quelques années, sur l'impact CO2 de ces différents matériaux qui sont mis en œuvre dans le projet pour déterminer ceux qui auront un impact climatique, environnemental et donc CO2 le plus faible pour la livraison de l'immeuble. C'est principalement tout ce qui est en bois pour les structures, mais aussi tout ce qui est isolant, en laine de bois, en herbe, en paille parfois, mais on a aussi des revêtements muraux qui sont des matériaux naturels, non pas du plâtre mais plutôt de l'argile. Et donc il y a toute une série de nouveaux matériaux qui sont biosourcés et qui sont disponibles sur le marché. Construire plus durable par rapport à la construction que j'appellerais ancienne ou traditionnelle, ça apporte parfois un léger surcoût, mais dans l'ensemble du projet, c'est un choix gagnant pour l'environnement et en termes de performance, on obtient évidemment l'équivalent. Construire plus durable implique aussi une implication plus profonde des différents acteurs du projet, que ce soit le maître d'ouvrage ou les architectes, parce qu'ils vont devoir un petit peu plus travailler et chercher pour trouver ces nouveaux matériaux et ces nouvelles techniques et ne pas reprendre ce que l'on faisait toujours par le passé sans se remettre en question. Aujourd'hui, de la laine de bois, pour avoir la même performance que du polyuréthane, on va se retrouver avec des épaisseurs qui peuvent être parfois doublées. Ces éléments, donc intégrer ça dans les projets, doivent se faire dès l'esquisse parce qu'une fois qu'on a fixé un gabarit dans une demande de permis et qu'on imagine après pouvoir changer l'isolant, c'est trop tard. Un panneau d'isolant va coûter peut-être 10% plus cher entre un matériau biosourcé par rapport à un matériau pétrochimique, mais la pose reste potentiellement la même. Si on a un matériau qui coûte 10% plus cher, mais que pour finir le prix de la pose est le même et que l'ensemble de l'isolation représente aussi un certain pourcentage par rapport à l'ensemble du projet, eh bien ces surcoûts sont en général absorbés par l'ensemble de la faisabilité financière du projet. Donc aujourd'hui, construire plus durable, oui, ça coûte un peu plus cher, mais oui, c'est possible financièrement. Construire plus durable, c'est un mouvement qui est en route depuis quelques années, qui n'arrête pas d'évoluer, toujours positivement. Ce que je remarque, moi, c'est qu'une des premières choses à faire quand on reconstitue une nouvelle équipe sur un projet, c'est sensibiliser les différents acteurs pour leur dire qu'aujourd'hui, on va construire différemment par rapport à avant et il faut rester ouvert à des nouvelles méthodes de construire, des nouveaux matériaux, des nouveaux équipements. Ce mouvement, pour moi, ne fait que s'accélérer.
Il a clairement démarré il y a quelques années et aujourd'hui tout le monde se sent obligé de suivre, heureusement d'ailleurs, mais ça reste quand même sur base volontaire et ça demande beaucoup d'implication sur l'innovation. Chaque maître d'ouvrage doit motiver ses architectes et ses bureaux d'études pour les pousser dans la bonne direction et essayer de construire autrement. Ça oblige les gens à se reposer des questions sur leurs habitudes. J'ai trop souvent entendu « oui, on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça ». Eh bien non, maintenant aujourd'hui, il faut vraiment se reposer les questions. Est-ce que ce que l'on faisait avant, est-ce qu'on ne sait pas le faire autrement aujourd'hui pour avoir peut-être un petit surcoût, peut-être un peu moins de performance, mais en tous les cas un bilan environnemental plus positif. Les clients potentiels sont les promoteurs, développeurs aussi bien publics que privés, qui auront plus tendance à choisir des entrepreneurs qui ont déjà fait des démarches internes pour faire la promotion de matériaux plus durables. On a déjà été assez actifs sur un de nos projets dans le centre-ville où on réalise un immeuble de bureau de qualité dans lequel on a quand même intégré 6 filières de réemploi que l'on va retrouver dans cet immeuble de bureau neuf mais qui aura des matériaux de réemploi. Pour les citer, il y a le faux plancher, le bois de terrasse, les luminaires, des carrelages, des appareils sanitaires. Alors le seul conseil que je pourrais donner, si tout le monde est motivé pour le faire et construire plus durable, c'est oser. Essayer des nouvelles techniques, oser des nouveaux matériaux, oser changer les habitudes. On a parlé aussi de la no-tech, donc essayer de supprimer dans certains projets des matériaux qui sont inutiles, comme les faux plafonds dans les immeubles de bureaux par exemple. Mais je ne pense pas qu'il faut rester à attendre de recevoir des instructions d'une instance globale sur le développement durable. C'est vraiment un engagement de chacun.